Tac, tac, du coup, on se retrouve aujourd'hui. Je suis enfin rentré, donc je vous envoie une petite vidéo analyse. Donc, pendant ce temps, le gold a perdu 5000 pips, donc c'est assez énorme. Donc là, on a eu une petite réaction. Maintenant, le prix va pas s'arrêter forcément là. Je regarde juste en weekly, on a une grosse englobante. Je pense pas qu'il va forcément s'arrêter là. Euh, et donc, on va potentiellement chercher des zones à sell. Ok, donc, donc des zones à sell, des zones à sell, des zones à sell. Donc on est revenu ici, faut que je regarde les imbalances vite fait. On est revenu là-dedans, on a réagi, pin bar. Donc le prix peut très bien chuter de là. Hop, on va voir. On a fait ça, la prise, hop, hop, cassure. Et donc on pourrait potentiellement attendre un test pour vendre. Après vendredi, généralement ça peut être un jour de retournement. Quand la semaine est dans un sens, ça peut partir dans l'autre, le vendredi. Donc, franchement, à voir comment ça va évoluer, mais si on revient sur ces zones-là et qu'on réagit, on peut se dire que le prix va pouvoir monter, ou si le prix revient cassé et qu'il ne réagit pas dans ces zones-là. Bref, il faut observer. Franchement, le gold n'est pas très très beau en ce vendredi. Tac, tac. Et donc, lui, on est toujours là-dedans. Donc, hop, on a fait cette prise. Boum, boum, on teste, on repart. On va juste regarder en weekly quelle bougie ça nous donne. Grosse pin bar à nouveau. On peut finir en inside bar. Ok, ok, on est venu prendre ça. On a réagi. On peut potentiellement attendre le prix. Hop, je vais juste décaler ça. On peut potentiellement attendre le prix. Faut inverser, pardon. On peut potentiellement attendre le prix vers les 50%. Ça paraîtrait assez logique. Donc de là, on a une autre prise. Donc de là, le prix peut très bien acheter. Et donc moi, je pense que j'attendrai un petit test. J'attendrai un petit test pour l'acheter, tu vois. Et revenir du coup sur les 50 et target ce niveau-là. Je pense que ça me paraît assez logique. Donc franchement, plus sur le Nasdaq. Faut juste que je place. Je ne l'ai pas fait hier, l'Open. Alors, c'était quand? C'était jeudi. Est-ce que le mercredi, je l'ai fait? Mercredi, j'ai fait. Et. Ça, c'était bien le mercredi. Et donc là, on va aller se placer ça en vite fait. Hop, notre ouverture, elle a été là. Et on va se mettre la bougie d'une heure. Tac. On se place notre open, c'est important, hein. Et donc 6 heures, tac, 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 tac. Notre bougie est ici. Donc potentiellement, on pourrait avoir un retour là-dessus. On pourrait directement et assez logiquement target ça. Bon, fallait être un peu plus à l'affût pour rentrer là-dedans. Fallait voir directement le retournement là. La session n'a pas démarré, mais si le prix démarre, on pourra avoir un retournement là-dedans. Et donc, dans l'ensemble, voilà, il faut observer notre gold. Pour moi, il peut corriger, mais il peut très bien continuer sa chute dans le même temps. Franchement, assez indécis sur ce qui va se passer là. Euh, je sais pas. Je vous avoue, c'est assez indécis, je trouve. En tout cas, le gold, il doit continuer sa chute. Si on regarde là-dedans, il doit continuer sa chute. Il peut revenir encore sur des niveaux là-dedans. On va se placer notre petit imbalance en vif. On était sur une inside bar de plus. Tac, tac, tac. IMB. Vous voyez, inside bar, on prend le haut. On chasse. Donc, on pourra avoir potentiellement UT, test. Et on pourrait potentiellement s'observer une petite UTA de revenir sur ces niveaux-là.
Et voilà, hein. Euh, on se place un Fibo qui part de là jusque là. Et on va observer où on a réagi. Donc les 62. Et donc le dernier niveau, ça serait ici un petit OTE. On aurait rebond, boum, on repart. Euh, j'ai pas, faut que je place les open ici aussi. Donc ça, c'était quand? Ça, c'était là. Wow, je les ai pas placés entre temps. Comme ça, on va pouvoir voir les réactions. Tac, 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 tac. 6 heures. Ouh là là, c'est tellement léger. C'est tellement. Ah si, je l'ai placé. On a notre open ici. Au mercredi. Hop, 6 heures, 6 heures. Notre 6 heures est juste ici. Ici plutôt. Tac, on va se placer notre bougie d'1 heure parce que c'est des niveaux assez petits. Hop, on a un open ici, c'était hier. Et donc l'open d'aujourd'hui, c'est... Ok, on comprend alors. On comprend pourquoi. Ici, on a notre open et on revient réagir dessus. Et donc le prix pourrait... Donc c'est soit de là, il va casser, il va nous faire une journée haussière. Avec ces petites englobantes, on peut y croire. Soit on revient tester et on repart en bas. Donc tout va se décider à l'ouverture dans 1 heure et demie. C'est à peu près tout. Ah non, ça c'était l'ouverture d'hier. Et donc notre ouverture du jour, elle est ici. Pardon, je me suis trompé. Tac, 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 tac. Notre 6 heures, il est ici. Notre open, on en est là. Hop, on va laisser notre bougie 15 minutes. Et c'est ça qui nous a donné la réaction. Donc on vient réagir sur l'open d'hier. Aujourd'hui, on vient réagir sur notre open. Ça nous donne un buy qui échoue. Et donc, ouais, de là, ça peut très bien tomber. On est revenu au 62. On a comblé de l'imbalance. Euh, ouais, donc je vais plus partir sur un gold baissier personnellement. Et un Nasdaq qui devrait continuer à monter, qui devrait échouer vers ces niveaux-là pour repartir à la baisse. Est-ce qu'on a des imbalances? Pas encore, pas encore. Si on revient combler, donc on a potentiellement ces zones-là. Et là-haut, est-ce qu'on a des choses? Ici, on est revenu temps. Et en daily, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus d'imbalance. Il nous reste légèrement ça. Bref, du coup, on va partir sur un Nasdaq haussier et un gold baissier. Dans l'idée, ça va être ça. Bref, à voir, j'essaierai d'envoyer une alerte dans l'après-midi.